Presse du jour, le journal de la campagne. Retrouvez Fama John après cette session d'information. Abdoulaye Diop est à la technique de ce journal. Bienvenue. Bassirou Diomaye Faye, le candidat de la coalition Diomaye président, et Ousmane Sonko pourraient sortir de prison ce mercredi. Madiambal Diagne, proche du chef de l'État, l'a annoncé dans un tweet. Le patron du groupe Avenir Communication précise que c'est aujourd'hui que le chef de l'État va promulguer la loi d'amnistie qui n'a pas fait l'objet d'un recours en inconstitutionnalité. Nous y reviendrons bien sûr lors de nos prochaines éditions. Les avocats d'Ousmane Sonko qui saluent le désistement de l'agence judiciaire de l'État de son pourvoi en cassation dans l'affaire de sa radiation des listes électorales, une radiation consécutive à sa condamnation par contumace dans le dossier l'opposant à Adji Sarr. Il parle d'une suite logique des événements. Ces avocats ajoutent que leur client est redevenu électeur et éligible. L'un d'eux, Maître Babacar Ndiaye, au téléphone avec Eladji Ndiogou-Diène. En réalité, le droit est avec le président Ousmane Sonko, parce que pour ne pas revenir même sur le fond du dossier, si on regarde tous les faits qui ont marqué cette affaire-là, tout le monde sait que juridiquement et politiquement, donc le président Ousmane Sonko avait raison de contester cette décision de radiation qui a été effectivement initiée par le régime en place pour l'écarter de la course à la présidentielle. Donc aujourd'hui, on peut considérer que l'histoire a donné raison au président Ousmane Sonko dans son combat contre l'État, dans son combat judiciaire contre l'État du Sénégal. C'est un combat juste qu'il fallait mener pour la défense quand même des intérêts de quelqu'un qui a longtemps fait l'objet d'oppression de la part du régime qui voulait coûte que coûte l'écarter de l'élection présidentielle. La conséquence immédiate de cette décision, c'est la possibilité qui donne à Ousmane Sonko de voter effectivement à cette élection présidentielle du 24 mars. Pour dire que donc le président Ousmane Sonko a retrouvé donc son droit d'être électeur tel que prévu par l'article 57 du code électoral. Maître Babacar Ndiaye, un des avocats d'Ousmane Sonko. Suspicion de brouille entre Macky Sall et Amadou Ba. Les deux hommes devraient se retrouver tout à l'heure un tête-à-tête pour arrondir les angles. Amadou Ba, le candidat de Benno Bokk Yakaar, devrait par la suite poursuivre sa campagne après une brève suspension hier. Mohamed Ali Mouba. Une rencontre de la dernière chance pour obtenir le dégel. Pourquoi? Eh bien, parce que hier, contrairement à ce qui se dit, Macky et Amadou ne se sont pas vus. Amadou Ba a quitté, vous le savez, expressément Tivaouane pour voir le président à sa demande, mais des sources indiquent que l'entrevue n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, il se dit que le président avait décidé de lui tourner le dos. L'Observateur, dans sa livraison du jour, indique que des médiateurs ont été actionnés et aujourd'hui, la rencontre tant attendue aura finalement lieu. Question, vont-ils finir par s'accorder? Le président va-t-il le soutenir vraiment? Madiambal Diagne, un proche du président et proche aussi de Amadou Ba, soutient dans un tweet que Macky va confirmer aujourd'hui l'ex-premier ministre comme le candidat attitré de Benno Bokk Yakaar et qui lui apportera tout son soutien. Reste à savoir si les lieutenants du président vont suivre le mot d'ordre. Jusque-là, en tout cas, beaucoup refusent de mouiller le maillot. Amadou Ba étrangement seul dans ses campagnes à travers le pays. Certains l'accusent, vous le savez, de corruption présumée sur les membres du Conseil constitutionnel, d'autres de déloyauté envers le président sans toutefois fournir la preuve. Mohamed Ali Mouba, je vous l'annonçais, le Parti démocratique sénégalais et ses alliés membres du Front démocratique pour une élection inclusive. Conférence de presse tout à l'heure à 14h30 après une saisine, ou 48 heures après une saisine de la Cour suprême. Le recours donc en annulation du décret portant convocation du corps électoral le 24 mars prochain et le décret fixant la période de la campagne électorale. Nous y reviendrons. Le PDS et ses alliés, donc membres du Front démocratique pour une élection inclusive, qui donne une conférence de presse tout à l'heure à 14h30. À l'instar du Sénégal, la campagne électorale a été bien lancée en France, mais contrairement aux précédentes élections, cette fois-ci, les états-majors politiques n'envisagent pas d'organiser des meetings. Retrouvons Cheikh Sidou Sylla à Paris. Contrairement aux précédentes élections, cette fois-ci, les différentes coalitions n'envisagent pas, du moins pour l'instant, d'organiser des meetings. Le Ramadan et la campagne express sont les principaux arguments servis par les différents états-majors politiques pour expliquer leur choix. Distribution de tracts électoraux, visites de proximité dans les marchés et les foyers de travailleurs immigrés
constitueront donc le cœur de leur campagne électorale. Ali Bathily, coordinateur de la République des valeurs en France. Elle sera beaucoup digitale, mais elle sera également au plus près du Sénégalais physiquement. Donc nous aurons des distributions de flyers dans le 18e arrondissement parisien, nous aurons des distributions de flyers à Stalingrad, nous aurons des distributions de flyers partout où les Sénégalais sont. Nos camarades qui vivent dans le sud-ouest, à Toulouse, où on a un bassin de la République des valeurs, iront également au plus près des Sénégalais dans toute cette région-là. Paris, Cheikh Sidou Silla, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Allocation destinée aux militaires invalides, le chef de l'État interpellé à nouveau pour diligenter le dossier. Les bénéficiaires peinent à entrer dans leur fonds. MDL chef Mamadou Diagne, établi à Touba, s'est confié à Papa Balla Gaye et il demande au président Macky Sall d'intervenir. Monsieur le Président de la République, je salue la volonté du chef de l'État pour l'acte noble qu'il a posé à l'endroit des militaires invalides du Sénégal. Aucun des présidents qui se sont succédés n'a eu une telle idée, mais nous sommes confrontés à certains problèmes. Les ordres de virement et de décaissement ne se passent pas normalement. Seulement les invalides qui perçoivent leur pension à la banque ont reçu les allocations de 2 à 5 millions selon la gravité des blessures. J'interpelle à cette occasion le chef de l'État à diligenter nos dossiers, nous qui sommes au niveau du Trésor. Nous sommes dans l'attente depuis le mois de décembre, mais rien n'y fait. Le retard de paiement nous pénalise grandement. Nous remercions le président pour son geste et nous réitérons la demande pour que les invalides dont leur pension est payée au Trésor puissent rentrer dans leur fonds le plus rapidement possible. Un autre cri du cœur, cette fois-ci celui des femmes de Diogo et de Taïba Ndiaye qui s'activent dans l'agriculture et dans la transformation de produits locaux. Les entreprises minières qui opèrent dans la commune de Darou Khoudoss ont sérieusement impacté leurs activités. Conséquence, Cheikh Anta Diop, des tonnes de légumes et de fruits pourrissent dans la zone. Darou Khoudoss abrite une diversité d'entreprises qui exploitent des ressources comme le phosphate, le zircon entre autres, et les centrales éoliennes dans la commune de Taïba Ndiaye. Les femmes sont mobilisées, formées pour qu'elles puissent se conformer aux exigences des entreprises. Aïda Diop, la présidente de Women in Sénégal. Oui, elles vous ont présenté toutes les initiatives qu'elles sont en train de développer dans ces communautés en fait, avec les achats locaux qui aujourd'hui occupent une manne financière plus importante même aux revenus du secteur, parce que si on voit en termes de contribution par rapport maintenant à l'enveloppe dédiée au contenu local ou bien les prestations de services, c'est plus de des milliers de milliards, et donc pour dire qu'il y a une opportunité pour que les femmes puissent pouvoir saisir ces opportunités. Ces femmes de Diogo, Taïba Ndiaye, Darou Khoudoss sont conscientes de l'importance de la transformation des produits locaux dans la zone, mais elles sont confrontées à beaucoup de difficultés. Fatou Diop, la présidente du réseau des femmes pour le développement de Darou Khoudoss. Les initiatives sont là, mais nous n'avons pas de FRA ni de code barre pour que nous puissions vendre nos produits à ces entreprises qui sont très nombreuses ici. Elles ont saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent investir davantage en faveur des femmes qui sont au niveau des communautés. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Anta Diop, midi 10, lutte contre les accidents de la circulation. L'Agence nationale de la sécurité routière qui décide de renforcer le contrôle. Plus de 100 véhicules et des 2 roues ont été contrôlés entre Bargny, Diamniadio et Rufisque. Plusieurs véhicules ont été saisis pour diverses infractions, défaut d'assurance, de visite technique entre autres. Là-dessus, nous écoutons le capitaine Mansour Faye, coordonnateur de la cellule de régulation des comportements au niveau de l'Agence nationale de la sécurité routière. Il est interrogé par Abdou Diouf Diagne. L'État compte multiplier et renforcer ces genres d'opérations avec les forces de défense pour que la visibilité, pour que les gens sentent que maintenant, voilà ce qui se passe, puisqu'on a parlé, maintenant on va vers le contrôle-sanction. Et comme vous le voyez, il est même prévu dans un temps très proche que maintenant, partout où vous allez voir, les gens seront contrôlés. Concernant les sanctions, le Code de la route a prévu ce qu'on appelle commission de retrait et de restitution des permis de conduire. Toutes les pièces qu'on va retirer ici, qui font partie des infractions relatives à assujettis qui doivent être présentées à la commission, ces gens vont être présentés à la commission. Comme vous le savez, au niveau de chaque région, il y a ce qu'on appelle une commission de retrait et de restitution des permis de conduire. Des gens ont été interpellés aussi pour conduite sans percer, c'est-à-dire sans permis de conduire.
Des gens aussi ont été interpellés pour défaut d'assurance. Des gens ont été interpellés pour défaut de visite technique. Puisque vous savez, ces 3 infractions, ce n'est pas des infractions contraventionnelles, mais ce sont des délits. Et les gens qu'on interpelle, on les entend comme on entend quelqu'un qui a commis un délit de droit commun, on le présente au procureur et une audience sera prise. Uniquement quand nous sommes allés entre Barnier et Diamniadio, on a contrôlé 101 véhicules. Il y avait 86 pour diverses infractions. Et puis ce mouvement d'humeur des grossistes d'Orange Money, ils sont en grève depuis lundi, une grève durement ressentie chez les distributeurs. Les grossistes dénoncent le faible taux des commissions de transfert. Salimata Aou que nous allons retrouver donc juste après le journal des sports. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges Detchidjof. Bonjour Barthélémy. Au Nigeria, les rapts se multiplient. Des hommes armés ont enlevé au moins 61 personnes dans un village du nord de l'état de Kaduna. Cela quelques jours après la disparition de près de 300 étudiants lors d'une attaque menée par un gang armé. Selon des témoignages recueillis par Reuters, les hommes armés ont attaqué la communauté de Bouddha lundi vers minuit, tirant sporadiquement, une tactique utilisée pour effrayer les habitants. Au Soudan, l'armée a repris le siège de la radio-télévision d'État à Omdurman. Les forces de soutien rapide, les FSR, occupaient le bâtiment depuis le début du conflit. Mais les soldats de l'armée soudanaise y ont pris leur quartier et ont fêté leur victoire qu'ils décrivent comme majeure. 3 moines coptes égyptiens tués en Afrique du Sud. Ils ont été victimes d'une agression à l'intérieur de leur monastère. Une annonce de l'église copte orthodoxe dans un communiqué publié sur Facebook. La police a ouvert une enquête selon son porte-parole. Les 3 victimes ont été retrouvées avec des coups de couteau tandis qu'une 4e qui a survécu a affirmé avoir été frappée par une barre de fer avant de s'enfuir et de se cacher. Il ajoute que le mobile des meurtres est inconnu à ce stade et les suspects auraient quitté les lieux sans emporter aucun objet de valeur. Au Niger, une délégation américaine de haut niveau à Niamey depuis hier. Pour une visite de 2 jours, elle est conduite par la secrétaire d'État en charge des affaires africaines, Molly Fi. L'objectif est de renouer plutôt le dialogue avec la junte alors que Niamey s'est rapproché ces derniers mois de nouveaux partenaires et notamment de la Russie. La délégation doit rencontrer ce mercredi le patron de la junte, le général Tchani. Hier, elle s'est entretenue avec le premier ministre Lamine Zein et plusieurs hauts responsables du CNSP. Au Rwanda, l'opposante Victoire Ingabou, pas autorisée à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Le tribunal a rejeté ce mercredi la demande de restauration de ses droits civiques. L'opposante de 55 ans, qui ne peut pas faire rappel de cette décision avant 2 ans, avait été déchue de ses droits après sa condamnation en 2013 à 15 ans de prison pour conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre et minimisation du génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts entre avril et juillet, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Le Kenya, pour terminer, le Kenya qui a suspendu sa mission de police en Haïti. La décision fait suite à la démission du Premier ministre Ariel Henry. Le Kenya s'apprêtait à envoyer 1000 hommes dans le pays pour y prendre la tête d'une mission multinationale pour appuyer la police locale à faire face aux gangs. Suite à la démission d'Ariel Henry, un conseil de transition devrait être formé dans un futur proche et un Premier ministre sera nommé dans la foulée. Merci beaucoup Georges Détier. RFM Sport. Le complet des clubs qualifiés pour les quarts de finale connus ce soir. Ce sera donc à l'issue des dernières rencontres des 8e de finale à l'affiche. Une rencontre entre Atlético Madrid et Inter de Milan, un duel qui avait accouché d'une courte victoire italienne 1-0 à Giuseppe Meazza le 20 février dernier. Dans l'autre rencontre de ce mercredi soir, aucune des 2 équipes ne semble vraiment favorite. Lors de la manche aller, le PSV Eindhoven avait concédé le nul, un but partout à la maison, toujours invaincu dans le championnat néerlandais et première avec 10 points d'avance. Le PSV réalise une excellente saison. Le Borussia Dortmund est dans une posture bien plus délicate avec une 4e place en Bundesliga. À présent, les qualifiés pour les quarts de finale en attendant donc que le tableau soit complété aujourd'hui. Il s'agit de Manchester City, champion en titre, le Real Madrid, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, Arsenal. Le tirage au sort des quarts de finale et demi-finale aura lieu donc demain, plutôt vendredi prochain, ce sera à Nyon, c'est en Suisse. Et nous parlons justement de l'équipe nationale du Sénégal qui se prépare à jouer
de rencontres amicales prévues donc très prochainement au courant donc de ce mois de mars. Et il faudra donc noter que le sélectionneur national Aliou Cissé va animer une conférence de presse. Ce sera donc ce vendredi en milieu de journée à 10h exactement. C'est prévu donc dans son restaurant de la place 6 sur la VDN. Et il va donc c'est dans la perspective de la double confrontation amicale devant opposer les Lions du Sénégal au Gabon, mais également au Bénin. C'est prévu pour les 22 et 26 mars prochains à Amiens. C'est en France, certainement des nouveautés dans cette dernière. Sénégal-Gabon et Sénégal-Niger. Oui, c'est justement cela. Sénégal-Gabon et Sénégal-Bénin. Sénégal-Bénin. Sénégal-Bénin, voilà. Dans le communiqué, il me semble avoir vu Sénégal-Niger. Non, vous êtes certainement trompé, Varsili bien. Alors, il s'agit d'un match entre le Gabon contre le Gabon, mais également contre l'équipe du Bénin prévue pour les 22 et 26 mars 2024. C'est à Amiens en France. Aliou Cissé très attendu donc lors de cette conférence de presse. Ce sera donc sa première conférence de presse depuis donc la campagne africaine donc lors de la CAN qui s'était soldée par un échec du Sénégal qui, je le rappelle, a été éliminé à l'issue des quarts de finale par la Côte d'Ivoire qui par la suite a remporté le trophée. Et nous parlons d'autre chose, une icône de la lutte féminine sénégalaise qui dénoue son game. Oui, pour rappel, elle a gagné une médaille de bronze aux Jeux africains qui se poursuit donc actuellement au Ghana. Et elle a mis fin à sa carrière internationale longue de 11 années. La lutteuse Safiatou Koudiaby, moins de 62 kg, plusieurs fois auréolée, a décidé d'arrêter après un combat ultime. Et là-dessus, nous allons certainement écouter Soletiam qui n'est pas là et nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Merci beaucoup, merci cher Tidiane Diagne. Midi 19 minutes. La suite du journal avec Salimata Aoua qui s'est entretenu avec les grossistes de Orange Money. Vous le savez, ils observent une grève depuis lundi, une grève durement ressentie chez les distributeurs. Les grossistes donc qui dénoncent le faible taux des commissions de transfert. Ils sont tous unanimes. Ils réclament une augmentation des 0,8% de commission. Salimata Aou d'un moment à l'autre donc qui s'est entretenu avec les grossistes d'Orange Money qui observent depuis lundi un mouvement d'humeur. Je rappelle qu'ils réclament une augmentation des tarifs donc des commissions, une grève durement ressentie par les distributeurs. Les Rassaïdes résonnent dans la boutique de Ibrahima. La ferveur est de mise en ce mois béni de Ramadan. Ce jeune homme est distributeur de la filiale Orange Money. C'est avec le cœur meurtri qu'il continue à travailler avec la firme. À chaque fois, nos commissions sont virées tous les mercredis, mais Orange Money se donne les moyens quand même de mettre des taxes inexplicables. Les grossistes ont tout bonnement boycotté les transactions depuis lundi. Ils sont en mouvement d'humeur. C'est légitime parce que cette grève est légitime parce que les grossistes défendent les mêmes causes. Nous ne gagnons rien, à vrai dire. Comparé à d'autres services, les commissions sont envoyées à la fin. Les faibles taux de commission, la principale difficulté de ces distributeurs. Selon eux, Orange Money doit en tenir compte. Nous devons être pris au sérieux. Car ce sont nous, les distributeurs, nous qui faisons le travail à leur place. À la limite, c'est de l'exploitation. 0,8%, une faible commission comparée à l'autre service de transfert d'argent. Selon ces travailleurs, ils ne peuvent pas faire de bénéfices dans ces conditions. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous offre votre revue de presse. La presse de ce mercredi, lecture, commentaire, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour.
Macky Sall Amadou Ba à qui tout double. La rencontre de la dernière chance aujourd'hui pour arrondir les angles. En pleine campagne électorale, Macky Sall a demandé à Amadou Ba de rappliquer sur Dakar. Officiellement, c'est pour aller voir donc le président et se concerter. Qu'est-ce qui se passe? Le journal Enquête soutient qu'il a eu une entrevue avec son mentor tard dans la nuit. C'est que pour le journal, il fait face à un boycott massif des responsables de l'APR qui ne mouillent pas assez le maillot. Des audios sortis sur la toile vicient l'atmosphère entre les deux hommes. On parle de coups de poignard dans le dos du président. Amadou Ba en serait l'auteur. Du coup, l'ancien premier ministre se sent seul, constate le quotidien, lâché par les pontes de l'APR. Les étapes de Louga et de Saint-Louis ont été annulées hier pour le mandat qui a cherché à en savoir davantage. Il s'agit d'un règlement de compte au sommet. Macky Amadou Ba, les yeux dans les yeux. Pour le témoin donc, pour la survie de la majorité, c'est la rencontre de la dernière chance. Le journal précise que l'initiative vient de l'ex-premier ministre qui a demandé à être reçu pour solliciter le soutien du président. L'Obs qui s'intéresse au sujet parle de heure de rapprochement. Le journal pointe le mot d'ordre souterrain du président face à la défiance des cadres de son parti et des alliés. L'Obs parle de l'entrée en scène des médiateurs et la rencontre programmée entre les deux hommes. Et le journal note que le camp de Amadou Ba souhaite la rupture. Bosby le jour pointe une campagne de déstabilisation de l'homme. C'est la guerre secrète entre Macky Sall et Amadou Ba, écrit du coup Réumi quotidien. Mais Vox Populi lui tempère. Un vent de dégel a commencé à souffler à nouveau. Les deux hommes se sont vus et ont fini par arrondir les angles. Le président va siffler la fin de la récréation et renouveler son soutien à Amadou Ba. Bosby le jour note que dans la foulée que les étapes de Louga et Saint-Louis reprennent aujourd'hui. Mamour Cissé de la majorité présidentielle demande au président de mettre fin au désordre. Ousmane Sonko lui peut s'estimer heureux de se retrouver à nouveau sur les listes électorales. C'est parce que l'agent judiciaire de l'État du Sénégal a décidé de ne plus poursuivre son pourvoi en cassation. Aléoutine en conclut qu'on peut espérer désormais la libération de Sonko et de Diomaye Faye. Le sujet est en première page de Libé selon le Témoin. Ousmane Sonko recouvre désormais tous ses droits. La contumace dans l'affaire Adji Sarr a été anéantie. Relève enquête. Selon Tribune, Macky lava grande au Ousmane et liquide Amadou Ba. Bosby le jour parle de sous-record pour Sonko. Selon le professeur Ahmed Ndiaye, Ousmane Sonko peut voter le 24 mars s'il le souhaite. Direct News se demande ce que Macky Sall, l'initiateur de la mesure, gagne. Le confrère note que le président, en dehors de la stabilité du pays, qui est à une élection présidentielle inclusive, avec la participation de tous, Karim Wade et Ousmane Sonko notamment, il y a comme un parfum de report dans l'air. Mais les 19, comme si de rien n'était, continuent leur campagne électorale. Dans Vox Populi, Diomaye Faye, président, invite les jeunes à retirer leur carte d'électeur et exhorte ses mandataires et représentants à surveiller le vote. Malik Gakou menace lui de traquer, je cite, les biens mal acquis de l'indépendance à nos jours s'il est élu, bien sûr. Élu président, Yon va annuler lui tous les accords de pêche. Le Témoin remarque qu'au troisième jour de campagne, il y a comme une timidité des discours face aux enjeux nationaux. Bonne nuit à tous. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. Revue de presse qui met fin à ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Abdoulaye Diop, réalisation Eladji Ndiogou Diène. Il sera là à 13h pour le Wolof. Bonne suite de programme. Je vous laisse avec Fama Dione pour le journal de la campagne. Présidentielle 2024, la RFM au cœur de la campagne. Rendez-vous tous les jours dans RFM Matin. Histogéo aux couleurs de la campagne avec Eladji Ndiogou Diène, Allô Sénégal, Escale. À suivre, le journal de la campagne, première partie, après les éditions de 12h et 13h. Agenda, Actu Campagne, le direct du jour, Diaspora. Avis d'experts, la campagne 2 avec DJ Colosse. Géoubi de 15h à 16h30 avec Makumba Bay. Meeting tous les jours de 17h à 18h. La campagne à chaud avec des directs avec les envoyés spéciaux et reporters qui couvrent les activités des candidats et de leur coalition. C'est avec Awambay et Mohamed Jodiop. Journal de la campagne, deuxième partie, après les éditions de 21h et 22h, du lundi au dimanche. Vous aurez écho de campagne, éclairage, web campagne, carte électorale, agenda. Présidentielle 2024, la RFM au cœur des événements.
Merci d'être avec nous sur la radio Futur Média. Bienvenue dans ce 5e numéro du journal consacré à la campagne électorale. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la radio Futur Média. La campagne électorale, vous le savez, se poursuit. Caravanes, meetings, visites de proximité sont au programme des candidats engagés à la présidentielle. Ils sont donc attendus dans plusieurs localités du pays. L'agenda du jour porte la signature de Tom Choran Di Francesco. La caravane de Déthié Fall sera à partir de 14h dans la région de Tambacounda à la rencontre des habitants et des commerçants. L'ex-premier ministre Amadou Ba relance sa campagne avec un grand meeting en direct de la place Bayandar à Saint-Louis. Il se rendra auparavant dans les localités de Louga et de Kébémer. Le professeur Daouda Ndiaye, lui, se rendra avec ses équipes dans les localités de Thiès, de Mbour et de Tivaouane. La coalition Diomaye Président a organisé 2 événements, une conférence de presse depuis son siège à 13h et la suite du cheminement de la caravane qui se rendra elle aussi dans le département de Tivaouane. Mohamed Boun Abdallah Dionne a également prévu 2 rencontres entre 10h et 16h avec une présentation de son programme, puis une ziara chez le Khalif général de Tiénéba. La caravane des équipes d'Idrissa Seck va quant à elle parcourir les localités de Noto, Tasset, Ngekor et Mbour en partant de Thiès. Le candidat Serine Mboup va effectuer des visites dans différents marchés de Dakar avant de se rendre dans l'après-midi chez l'archevêque de Dakar, Monseigneur Banir. Le candidat de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, est attendu à Gossas, à Diourbel et à Mbaké. Merci Tom Choran. La campagne électorale, ce sont des promesses et des engagements. Si les candidats Malick Gakou annoncent un plan de résilience et de lutte contre la pauvreté, Cheikh Tidiane Dièye promet l'évaluation et la renégociation des contrats miniers. Aly Ngouille Ndiaye, lui, a promis une solution à la brèche de Saint-Louis. Actu Campagne porte la signature de Anna Rocha. Les choses s'emballent et décidément les acteurs du secteur de la pêche sont très convoités par ces temps qui courent. Après Idrissa Seck, c'est l'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui a signé hier mardi la charte de la coalition nationale pour une pêche durable. Au quai de pêche de Ouakam, le candidat de la coalition John 2024 souhaite dès le lendemain de son élection à la tête du pays annuler tous les accords de pêche signés par le Sénégal. Khalifa Sall aussi est dans cette logique. Le leader de Taxawu Sénégal est d'accord que les licences de pêche sont une calamité pour les pêcheurs du pays. Face aux acteurs du secteur de Mbour et leur chapelet de doléances, Khalifa Sall explique que la crise que traverse le secteur de la pêche doit pousser à réorganiser l'exploitation des eaux sénégalaises et cela passe donc par la suppression des licences de pêche. À Fatick, au 4e jour de la campagne électorale, Thierno Alassane Sall a déploré le retard économique de la ville natale du président Macky Sall. Et là-bas aussi, la pêche a été au cœur du discours. Le candidat de la République des Valeurs déplore le fait que le poisson soit devenu une denrée rare parce que, je cite, « On s'est débrouillé pour faire en sorte que nos mers soient pillées par les bateaux étrangers ». Fin de citation. Pendant ce temps, le PUR fait dans la massification. La coalition Aliou Mamadou Dia s'est agrandie avec 80 nouveaux mouvements politiques. Les nouveaux alliés du PUR se disent séduits par le programme proposé par Aliou Mamadou Dia et par sa personne même qu'il considère comme un homme sage et de valeur. En tournée électorale dans le département de Tivaouane, Cheikh Tidiane Dièye a expliqué aux populations que le projet politique qu'il partage avec Sonko et la coalition Diomaye Président apportera des réponses concrètes aux problèmes. Amadou Ba de Benno s'engage à renforcer les villes religieuses. Malick Gakou fait de la réduction du coût de la vie son cheval de bataille. Mame Boye Diao, lui, veut mettre le potentiel de Thiès au profit des populations. Anna Rocha, Nafissatou Ndiaye, bonjour. Bonjour Kamadian, bonjour à tous. Alors, vous êtes notre correspondante à Louga. Comment se passe la campagne électorale dans cette partie du pays? La campagne a démarré timidement dans la capitale du Gambou et celle du Kador, c'est-à-dire à Kébémer et environ. Depuis le début, aucun responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a organisé un meeting, encore moins une caravane. Par contre, il y a que le plénipotentiaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, par ailleurs le président du conseil départemental de Louga, Amadou Sylla, qui faisait des porte-à-porte un peu partout dans le département
Hier, il était même dans un quartier périphérique pour rencontrer les populations en les dotant des matériels de sonorisation pour les mosquées, entre autres. Ce matin, nous l'avons vu par téléphone et il nous a informé de l'arrivée de Amadou Ba à 14h. Ali Mohamed Dia et aussi l'hôte de la capitale du Ndiambour, ce mercredi Ramadan. Mais d'après ceux qui gèrent la communication, il va arriver tard dans la soirée, dans la zone, car il doit sillonner quelques points et recoins de la région de Thiès, à Kienabatek, ensuite à Toubatoul, Sevaouane, Kébémer et enfin à Dougara. C'est demain que le candidat du tour va se rendre à Saint-Louis. Quant à la coalition Diomaye Président, elle débute depuis le début de la campagne, a beaucoup marqué son empreinte à travers les caravanes de porte à porte. D'ailleurs, la grande caravane sera à Louga ce soir. D'accord. La coalition Taxawu Sénégal aussi est très présente sur le terrain et cela depuis la période de pré-campagne, car leur candidat Khalifa Ababacar Sall est venu 2 fois à Louga. La première, c'était en septembre 2023 et la seconde fois, c'était en décembre dernier. Alors, Nafi, au niveau local, doivent se rendre à Gandé, c'est dans le département de Louga. Nafi, alors, vous l'avez dit, Amadou Ba est attendu cet après-midi à Louga. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Il s'agit d'une caravane, d'un meeting? Il s'agit bien de meeting Ramadan. D'accord. Merci beaucoup, Nafissatou Ndiaye, notre correspondante à Louga. La parole maintenant au... prélevé et il ne peut pas bénéficier parce que des soins. Il ne peut pas bénéficier de la pharmacie parce qu'il réside au Sénégal pendant 3 ans, ainsi de suite. Mais en cas de maladie, ils ne sont pas pris en charge. Même quand il s'agit d'une maladie professionnelle, ces retraités ne sont pas pris en charge. Donc, par conséquent, il faut absolument que le futur président de la République du Sénégal prenne ce problème à bras le corps. C'est une question de justice sociale, c'est une question de protection, c'est une question de sécurité pour ces travailleurs retraités aujourd'hui. Deuxième élément sur lequel le futur président est attendu, c'est de faire en sorte que l'article 28 de la Constitution du Sénégal soit changé pour permettre aux binationaux, comme on les appelle actuellement, de pouvoir être candidats à la présidence de la République. Éventuellement, en cas d'élection, on peut leur exiger de renoncer à la nationalité française ou à la nationalité italienne. Voilà les 2 principaux problèmes qui concernent les Sénégalais de France, sur lesquels le futur président de la République est attendu, notamment sur, comme je le disais tantôt, les allocations familiales qui font partie des droits sociaux. Il faut vraiment que le futur président se concentre sur ce problème-là en s'appuyant sur les compétences qu'il y a dans les diasporas. À 12h35, vous suivez le journal de la campagne. Docteur Aliou Ba, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le responsable de la campagne Océan à Greenpeace Afrique. Alors, hier, à la cérémonie de signature de la charte de la CONAPET, le candidat Mohamed Boun Abdallah Dionne a promis, une fois élu, d'annuler tous les accords de pêche signés par le Sénégal. Alors, est-ce que nos besoins en termes d'industrialisation exigent actuellement que les accords de pêche soient simplement annulés? Bon, je pense que concernant ces accords de pêche, il y a eu beaucoup de débats qui ont été faits autour de ça. Donc, la majeure partie aujourd'hui des populations côtières, à savoir les pêcheurs et autres, ne sont pas du tout d'accord avec ces types d'accords. Et aussi, il a été démontré aussi que pour les pêcheries au Sénégal aujourd'hui sont en état de surexploitation pour la majeure partie. Et aussi, les pêcheries sont en surcapacité. Surcapacité, ça veut dire en quelque sorte qu'il y a plus de bateaux que nécessaire. Donc, il faudrait trouver un moyen de réguler en quelque sorte la capacité de pêche, donc le nombre de navires qui se trouvent au niveau des eaux sénégalaises. Donc, le fait de suggérer la révision de ces accords de pêche ou bien tout simplement la suppression de ces accords de pêche est, je pense, un bon début pour pouvoir mettre en quelque sorte de l'ordre dans le pays. Est-ce faisable? Alors, docteur? Oui. Est-ce que c'est faisable? Oui, effectivement, les accords de pêche, c'est des accords. On peut réviser tout type d'accord. Donc, c'est possible. Merci beaucoup, docteur Aliou Ba. Donc, vous êtes responsable de la campagne Océan à Greenpeace Afrique. Il aspire à diriger le Sénégal, le Thierno Alassane Sall. La particularité de son orientation politique réside dans son engagement sans faille
pour la défense de la République et de ses valeurs, d'où le nom de son parti, d'ailleurs qu'il a porté comme candidat à la présidentielle. Son portrait est signé Nongoka. L'histoire retiendra qu'en 2024, Thierno Alassane Sall faisait partie des bourreaux de Karim Wade. Tasse droit dans ses bottes, le courage en bandoulière s'est donné à fond pour faire prévaloir ses convictions sur la double nationalité du fils d'Abdoulaye Wade. Déjà en 2019, def na déclaration ni mom il n'a une nationalité exclusivement sénégalaise. C'est pas le vrai. Sa réclamation déposée en janvier 2024 fait invalider par le Conseil constitutionnel la candidature de Karim Wade. Pourtant, les 7 sages avaient dans un premier temps laissé passer le candidat du PDS sur la liste provisoire. Mais Thierno Alassane Sall ne lâche pas l'affaire jusqu'à devenir l'artisan de l'élimination de Karim Wade de la présidentielle. Pourquoi Dafoul? J'ai fait ma demande depuis 2 mois ou 6 mois, on m'a pas répondu. Au moment où j'ai déposé ma candidature, j'étais plus français. N'écoute. Tass est présenté comme un dur à cuire. Il n'a pas froid aux yeux, même s'il s'agit de tenir tête au président de la République, comme ce fut le cas en mai 2017. Il était en cette période ministre de l'énergie. À cette époque, d'importantes découvertes de jugements d'hydrocarbures venaient de se réaliser au large des côtes sénégalaises. Mais il y a eu des divergences entre Thierno Alassane Sall et Macky Sall, des désaccords sur les négociations de contrats d'exploration. Finalement, Tass quitte le gouvernement loin de se résigner. Il publie en 2020 un ouvrage accablant intitulé Le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole. Dire au président de la République, les yeux dans les yeux, ainsi qu'à son premier ministre, que je refuse de signer le contrat parce que c'est pas dans l'intérêt du pays. Sous le magistère de Macky Sall, Thierno Alassane Sall a été ministre des Infrastructures et des Transports aériens. Il a aussi été nommé directeur de la RTP en 2012. Lors de son passage à la tête de la RTP, Tass a fait baisser son salaire de 14 millions à 5 millions de francs CFA. À l'APR, le Thiessois était le responsable des cadres. Il a été également cadre de l'aviation civile à la SECNA, où il a passé une bonne partie de sa carrière professionnelle. Il y a occupé plusieurs postes de responsabilité. Après son baccalauréat, Thierno Alassane Sall poursuit ses études en Tunisie. C'est là-bas qu'il a décroché son diplôme d'ingénieur en électronique spécialité télécommunication. Un passage à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile de Niamey au Niger lui permet d'obtenir le diplôme d'ingénieur en aviation civile. Thierno Alassane Sall est membre de l'équipe des 19 experts de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Son expérience, il souhaite la mettre au service du développement de son pays en tant que chef de l'État. Depuis 2019, il s'est lancé à la conquête du pouvoir. Sa candidature à la présidentielle de cette année-là a été invalidée. Aux législatives de 2022, Tass est élu député sous la bannière de la coalition Art Sénégal. La même année, porté par son parti, La République des Valeurs, il est allé à l'assaut de la ville de Thiès au local sans succès. Mais à 61 ans, le natif de Thiès est loin de se décourager. 24 mars, c'est la République des Valeurs. Thierno Alassane Sall revient solliciter le suffrage des Sénégalais pour être porté à la tête de l'État du Sénégal au soir du 24 mars 2024. S'il serait utile, s'il est utile et indispensable que je puisse m'investir en tant que président pour aider le peuple et oublier mes fonctions de médecin, de spécialiste de la santé ou de chercheur, oui, je n'hésiterai pas un seul instant ce qui s'est passé. D'où provient le fonds avec lequel vous faites du social, particulièrement votre fondation Action? J'ai l'habitude de taquiner en disant aux gens, si nous qui sommes spécialistes de la santé, un des meilleurs au monde, et parmi les meilleurs au monde dans ce secteur, qui aident l'Afrique, qui aident l'Europe, les États-Unis dans beaucoup de secteurs, y compris la recherche, et a inventé beaucoup de choses qui m'ont amené beaucoup d'argent. Avec mes activités de recherche également, si le professeur Daouda Ndiaye ne peut pas drainer des milliards, je me pose la question qui d'autre pourrait le faire en toute légalité. Donc oui, pour nous c'est aussi évident que cela. Parce que si un footballeur peut avoir des milliards, si un commerçant peut avoir des milliards, si un homme d'affaires tout court peut avoir des milliards, si les fonctions que j'occupe au plan mondial en tant qu'expert ne parvient pas à avoir des milliards, je ne pense pas qu'il y ait plus d'avenir pour ces jeunes pour des lendemains meilleurs. L'ampleur de votre cortège à Pékin le 3 février dernier vous donne-t-il une assurance aux élections? Moi, je ne dirais pas l'ampleur du 3 février. C'est de la veille de la campagne électorale. Quelqu'un qui a pu avoir le parrainage et qui a effectivement, qu'on a pensé créer la surprise devant des tenants de la politique, des anciens premiers ministres, qui passent au premier tour à une position très confortable. Cela est le fruit d'un travail acharné depuis des années, comme je l'ai dit sur le plan social. Moi, j'ai fini de parcourir le pays.
d'avoir visité les coins et les recoins et d'avoir investi dans ces recoins du Sénégal. Et ces populations qui m'ont demandé d'être candidat à l'élection présidentielle, qui m'ont parrainé, en plus de ce que j'ai fait pour le Sénégal pendant la Covid-19, salué de partout et par tous, sans oublier mon travail avec le paludisme. Étant un fils de la banlieue, oui, ces populations qui m'ont demandé d'aller à l'élection présidentielle, ces populations vont voter par moi. Et je suis persuadé que c'est moi qui vous remercie, particulièrement votre directeur, El Hassan, mon ami et frère, mais également tous les personnels de la RFM, vos éditeurs. Vous féliciter pour le travail remarquable que vous abattez depuis des années, en toute lucidité, en tout professionnalisme, mais également en toute générosité intellectuelle. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous, DJ Colosse. À 12h, bientôt 47 minutes. C'est la fin de ce journal consacré à la campagne électorale, le 5e numéro. C'était Fama Dion à la présentation, à la technique Abdoulaye Diop, production Alioune Ba, réalisation